Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment détourer un sujet sur Photoshop. Alors moi ici j'utilise la version CS3, mais on va utiliser deux outils, un qui est compatible avec Photoshop CS3, uniquement compatible avec celui-ci, et un autre qui est compatible avec les versions antérieures. Alors, pour détourer un sujet, on va d'abord utiliser la première solution qui est propre à CS3 avec l'outil de sélection rapide qui est ici. Alors si vous ne l'avez pas, c'est à la place de la baguette magique. Vous cliquez, vous restez appuyé et vous avez sélection, outil sélection rapide. Alors, comment il marche? Ici, il suffit simplement de d'aller chercher en fait la sélection qu'on veut garder. Donc admettons, je veux garder les deux sujets là, évidemment. Donc vous voyez, je clique et je me déplace en restant appuyé et Photoshop détecte la zone à conserver automatiquement. Vous voyez, hop. Donc là, évidemment, vous aurez bien compris l'intérêt, on gagne un temps assez considérable au niveau du détourage, qui est une opération qui est plus ou moins longue, tout dépend des photos et des sujets. Évidemment, on peut toujours détourer à la plume, mais c'est toujours un petit peu long. Avec ça, on arrive à, si votre photo est bien contrastée comme ici, on arrive à avoir un résultat qui est assez satisfaisant. Donc là, on va continuer. Alors si jamais vous avez sélectionné une zone qu'il ne faut pas ou quoi, vous pouvez toujours annuler, enlever la sélection avec la touche Alt de votre clavier. Ça marche comme tous les outils sous Photoshop. On annule en faisant, on enlève la sélection en faisant Alt. Hop, là. On peut faire varier la forme du curseur aussi avec ici. Là on est en 30, on peut le diamètre, on peut le mettre un peu moins si on veut. Ça va être plus précis évidemment. Donc vous voyez, c'est assez, bien sûr, quand même assez périlleux parce que il faut sélectionner ça bien, le mieux possible du moins. Voilà. Hop, et là, on a la chaussure qui s'arrête ici. Donc vous voyez, des fois c'est un petit peu quand vous avez les mêmes couleurs un petit peu partout, c'est un petit peu plus complexe à détourer parce que Photoshop n'arrive pas à aller attraper uniquement les zones que vous voulez. Donc voilà, là on a quand même quelque chose qui ressemble. Voilà, là on fait le tour pour contrôler. Voilà. Alors là, une fois qu'on a sélectionné notre sujet, on va faire une chose très simple. Si on veut garder que le sujet, on va cliquer droit et on va faire un calque par copier. Et là, on va se retrouver dans l'outil calque avec dans la palette calque avec donc mon calque 1, celui-là qu'on vient de faire, et le calque 0 qui était le calque d'origine. Alors je vous conseille bien évidemment de renommer les calques. Là je l'ai pas fait parce que bon pour l'instant il n'y en a que deux donc ça va aller. Vous voyez si j'enlève le calque 0, donc là en l'occurrence je vais l'enlever, je le supprime. Voilà, on a une sélection parfaite de notre sujet. Alors pour contrôler, il va être facile, vous créez un nouveau calque, vous le mettez en dessous, vous remplissez d'une couleur vive, donc admettons du vert pétant là, vous remplissez l'arrière-plan avec une couleur vive. Hop. Et vous pouvez ici vous voir si jamais il y a des défauts autour de la sélection. Donc là, on s'aperçoit que la sélection est assez nette. Il n'y a pas, voilà, il y a un petit défaut ici, vous voyez. Il suffit de corriger tout simplement. Mais sinon, on a quelque chose de très beau. Là, on a le bout de la luge. Voilà, vous voyez, on a une sélection, un détourage qui est complètement parfait. Donc après, il suffit par exemple, si vous voulez faire un photomontage, à la place du calque de couleur, mettre un arrière-plan pour simuler, enfin pour faire un petit photomontage. Alors le deuxième outil qu'on va voir maintenant, c'est un outil qui est propre à CS2 et aux versions antérieures, qui est déjà présent dans ces outils-là. Hop, je vais mettre la photo, voilà. C'est l'outil extraire. Alors vous allez le trouver en faisant filtre, extraire. Voilà, alors là il fonctionne
un petit peu comme la plume dans le procédé, on va dire. Évidemment, dans l'outil, dans la manipulation, il est un petit peu différent. Voilà, je recadre la fenêtre pour que vous y voyez. Donc là, on a les outils ici avec un petit marqueur, et puis après un pot de peinture, une gomme et une pipette. Donc voilà, en fait, le but ici, ça va être de sélectionner, de contourer tout ce qu'on veut garder. Vous voyez, je vais faire le tour en fait de ma sélection, et en fait, ça va me faire une petite marque verte. Alors, vous allez voir. Hop, je vais cliquer. Alors le but ici, c'est d'être le plus précis possible. Vous voyez, ça nous fait une petite marque verte. Alors vous pouvez déborder un petit peu sur votre sujet. C'est pas grave, puisqu'après l'outil va permettre d'extraire une partie de l'image et d'en garder une autre partie, donc ça va toujours être assez précis. Donc là on va garder là. Hop. Vous voyez, c'est assez grossier. Voilà. Le but, je vous dis, étant de sélectionner. Alors évidemment, plus le contour sera précis, plus le détourage sera net, hein. Ça, c'est assez évident. Voilà. Et donc, une fois que vous avez sélectionné le tour de votre sujet, vous prenez l'outil remplissage et vous remplissez. Voilà. Et donc là, en fait, ça traduit que, on va dire à Photoshop d'extraire tout sauf cette partie, toute cette partie-là. Alors comment on fait? Je vous décale la fenêtre. Ici, on a OK, annuler aperçu. Donc une fois qu'on a tout fait, on fait OK. Et là, voilà, on se retrouve avec une sélection complètement autonome, détourée. Mais on peut remarquer qu'il y a quelques défauts. Notamment, si on s'approche un petit peu, on s'aperçoit qu'ici, il y a des petits défauts de transparence. Ici, ça fait des contours qui sont pas très beaux. Là non plus. Donc ça, vous pouvez le corriger par la suite, soit en utilisant l'outil historique, qui est ici, forme d'historique. Donc là, il marche comme un pinceau, vous vous placez là où vous voulez, et puis vous cliquez, vous peignez votre forme, et là vous voyez qu'on récupère une partie de la sélection. Attention à ne pas déborder là, parce que sinon vous voyez qu'ici je récupère toute la sélection qu'il y avait derrière. Mais on peut facilement comme ça récupérer bien sa sélection, et puis voilà, afin de pouvoir l'optimiser par la suite. Vous voyez, hop. Là c'est très simple. Voilà, ça ce sont les outils, on va dire. Après, outre la plume bien évidemment pour détourer les sujets, ces deux outils sont assez rapides, et on a des résultats pas trop mal si vous avez un contour, enfin si vous avez un contraste élevé entre votre sujet et l'arrière-plan que vous avez pris en photo. Donc là voilà, vous savez maintenant comment détourer vos sujets. Donc ici vous pouvez toujours faire CTRL-clic, je rappelle, sur le calque pour avoir la sélection. Vous récupérez toute la sélection directement au lieu de resélectionner. Et là vous pouvez toujours après contrôler les zones qui sont un petit peu les zones qui sont pas belles, hein. Là vous voyez que ici on a des zones qui ont été sélectionnées qui ne correspondent pas au contour d'image. Vous pouvez l'améliorer en faisant sélection, améliorer le contour, et là voilà, ici avec les contours progressifs, essayez de trouver un compromis entre les contours. Donc là vous voyez, on a quelque chose qui est bien, donc on valide, et voilà. Là on se retrouve avec un contour optimisé. Voilà, vous savez maintenant comment contourer un sujet à l'aide de deux outils dans Photoshop. Merci d'avoir suivi ce cours.